Fabienne, on s'est vu c'était en mars 2014. Il y a 3 saisons, oui. Il y a 3 saisons. Tout à fait. Et depuis, tu as tenu le coup. Oui, tenir le coup, je tiens le coup, je suis toujours là. Oui. Tu es toujours là, oui. Tu as une saison complète qui tourne. Quasi, oui, oui. En fait, tu as un théâtre, comment dire, littéraire, théâtre-poème, comment peut-on appeler ça? Théâtre littéraire, parce que le principe, c'est de travailler sur des textes d'auteur, donc c'est vraiment un théâtre littéraire. Et une petite salle de 50 places. C'est ça, oui, tout à fait. Et ça marche? Mais oui, écoute, dans l'ensemble, oui. Il faut dire que tu as une superbe maison. Oui. Merci. J'ai vu que c'était du néoclassique du début du siècle. C'est ça, oui, tout à fait. Et elle est superbe. Hein? Elle est très belle. J'ai eu beaucoup de compliments de la part du public et des artistes. Mais c'est un avantage pour toi, parce que tu as ton théâtre dans ta maison. Oui, tout à fait. Donc tu es propriétaire. Je suis propriétaire de mes emprunts. Oui, mais enfin en attendant, on ne peut pas d'être terminé. On peut pas te mettre dehors, tu ne peux pas avoir des problèmes de beau, etc. Bon, on ne gagne pas de l'argent avec du théâtre. Hein. C'est exactement ce que je dis. Les fins de mois sont toujours difficiles, mais c'est un choix. C'est un choix. Ouais. Je fais le métier que j'aime. Mais tu avais jusqu'à présent, malgré tout, un subside qui était vraiment nécessaire pour te permettre de tenir le coup, de vivre. C'était quand même qui payait mes factures, oui. C'était quand même 10 000 € par an. 10 000 € à la communauté française qui s'appelle maintenant Fédération Wallonie-Bruxelles et 3 000 € à la COCOF. Les 3 000 € à la COCOF sont restés, mais les 10 000 € sont tombés depuis 3 saisons maintenant. Alors tu as essayé, disons, de boucher les trous, de trouver des budgets nécessaires pour en sortir, parce que 10 000 c'est quand même énorme. Hein. C'est énorme. Et tu as essayé de faire du crowdfunding, et apparemment c'est très compliqué à faire. Hein. C'est très compliqué. C'est pas encore tellement rentré dans les mœurs, et puis il est évident qu'un petit lieu comme la Clarencière, sans équipe, sans infrastructure, c'est très difficile de faire. En fait, j'ai regardé, il y a plusieurs types de crowdfunding. Ou bien tu fais du crowdfunding et ce sont des dons que tu reçois, ou bien tu fais du crowdfunding et tu échanges l'argent que tu reçois contre un service ou un objet, par exemple des entrées. C'est ce que j'ai proposé. Oui. Ou alors tu as le crowdfunding ça s'appelle du crowdlending, je crois, où là vraiment tu empruntes de l'argent que tu rembourses aux gens qui t'ont... Bon, et en général, ce sont toujours des gens qui participent à ton projet. Parce que d'après ce que j'ai vu sur ton site, tu essayes de récupérer au moins 6 500 €. 5 000 € j'avais proposé. Voilà. Oui. Parce que le principe c'était de refaire un petit peu la régie en bas qui a quand même 17 ans maintenant. Ça fait 17 ans que le théâtre existe, donc à un certain moment il faut renouveler. Les jeux d'orques commencent à s'user. Il y aurait des choses à faire au niveau des éclairages, passer en LED, tout ça c'est de l'argent. Tout ça c'est de l'argent. Pareil pour l'éclairage en façade, parce que la maison est très belle, effectivement, une fois que les gens sont là, on a beaucoup de compliments, mais par contre on ne se voit pas bien en rue. Le problème c'est que beaucoup de gens qui essaient de faire du crowdfunding se rendent compte que c'est complexe et passent alors par des portails qui soi-disant doivent les aider en échange d'une commission bien sûr, et c'est pas toujours simple. Hein. Alors, je n'ai pas la sensation d'avoir été aidée par la plateforme. Vraiment pas. Pourquoi? C'est administratif, c'est... disons qu'il y a un échange de mails qui donne des conseils et puis ça s'arrête à ça. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends une guitare, tu vas jouer sur la place Flagey avec une sébille et 2 chiens pour te protéger ou... Non, j'abandonne l'idée tout simplement et je me débrouillerai toute seule comme je l'ai toujours fait. Ça fait 35 ans que je fais ce métier, ça fait 35 ans que je me débrouille. Tant que j'ai la santé pour le faire et la passion, tant que la passion reste intacte, je continue. Mais c'est un petit peu triste de se retrouver tout seul devant tout, de n'avoir même pas une équipe de bénévoles, alors que chaque personne qui rentre ici fait des compliments sur le lieu, sur la, comment dirais-je, sur la ligne artistique, sur la programmation, sur l'accueil. Et puis après, quand les gens sortent, il ne reste plus rien. Tu as combien de spectacles par mois ou par an? Mais en règle générale, on joue jeudi, vendredi, samedi. Certains spectacles, on les joue à partir du mardi, ça dépend. Ça dépend. Et on joue toute l'année, sauf évidemment les vacances scolaires. Bon, l'impression générale, quand on t'écoute, c'est que c'est pas très positif, quoi. Hein, on peut pas dire que tu sautes de joie, mais à contrario, je me dis que ça fait 35 ans que tu fais ça. Oui. Je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Hein. Donc tu as une expérience derrière toi qui prouve que malgré tout, tu en sors tout le temps. Tout à fait, parce que j'ai chaque fois trouvé des solutions pour continuer et qu'évidemment le fait de m'être séparée de mon régisseur a fait que je peux continuer puisque je n'ai plus un salaire à payer, mais il faut que ce soit moi qui fasse le travail. Et parfois je suis un petit peu frustrée parce que j'aimerais bien par moment soit consacrer plus de temps à la régie et je ne peux pas,
soit de consacrer plus de temps à la communication, je ne peux pas puisque je suis tiraillée entre les deux. Mais comme j'aime faire ça et que j'aime les gens avec qui je travaille et que je continue à avoir la même passion pour leur projet, ben je continue, quelle que soit la difficulté.